Bienvenue sur la chaîne de l'effet étudiant. C'est une capsule aujourd'hui. Je reviens sur la demande de Sarah qui m'avait fait un mail à contact@l'effetpositif.fr et qui m'avait demandé quelles étaient les différentes façons de rechercher une entreprise. Aujourd'hui, je parle des candidatures spontanées. Juste avant, pense à liker cette vidéo et à t'abonner. C'est important parce que comme ça, YouTube, il dit ouh, ça c'est une vidéo qui est importante et il la met en avant et il y a plein de gens qui la voient, surtout les étudiants qui sont en recherche. Alors, c'est quoi une candidature spontanée? Eh bien, c'est envoyer à une société le fait d'avoir envie de travailler avec elle. Elle ne recherche pas spécialement, mais nous, on dit, tiens, voilà mon CV, je ne sais pas si vous avez un intérêt pour mon poste, mais moi, j'ai envie de travailler avec vous. L'intérêt de ça, c'est que si le profil intéresse, ça peut déclencher un entretien. Il y a 35% des embauches qui se font par candidature spontanée. Donc ça, c'est super important. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va lister tous les moyens de candidature spontanée. Le premier, bien entendu, c'est par LinkedIn. La première chose qu'on peut faire, c'est de le faire par la messagerie directe à une personne. Par exemple, on va chercher le RH, ou le responsable des ressources humaines d'une société, et puis on va essayer de se connecter avec. Prenons par exemple la 3WRH. C'est une excellente société de placement. Donc sur LinkedIn, je tape WRH, et puis ensuite, j'ai filtré ici sur personnes. Il y a 33 personnes qui travaillent à la 3WRH. Je regarde un petit peu et je vois que Marjolaine, elle est chargée de mission RH. Je suis en position 2 avec elle, ça veut dire que je peux me connecter directement avec elle. Je me connecte, je lui dis bonjour, ou directement je lui dis, tiens, je me connecte avec toi. Et puis, c'est en attente. Vous avez vu, Didier Rabault, le fondateur, je vais demander aussi, il est en attente. Je suis au niveau 2 avec lui. On retrouve des gens comme Nathan Chazot, qui est responsable opérationnel. Lui, je suis en relation numéro 1 avec lui. Ça veut dire que je peux lui faire directement un message et lui dire « Bonjour Nathan, j'espère que vous allez bien. Je me permets de vous contacter parce que j'aimerais travailler avec vous. J'aimerais vous faire passer mon CV. Comment puis-je m'organiser ?» Et en fait, on va créer un début de relation. Et puis, des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. Mais tant qu'on n'essaye pas, on ne saura pas. Ce moyen-là est très intéressant. On entend parler d'une société dans un endroit, tiens, je vais aller chercher des personnes. Le relationnel, c'est une arme très utile. Il faut juste savoir l'utiliser à bon escient. D'ailleurs, j'ai fait une capsule sur l'intelligence relationnelle que tu dois pouvoir retrouver dans la playlist. J'ai également une formation sur le site de l'effetpositif.fr sur cette intelligence relationnelle. Un petit peu de pub, désolé, ça fait pas de mal. Une autre façon aussi d'utiliser ce relationnel, c'est de contacter les personnes de notre entourage. On peut demander à nos proches, aux amis de nos proches, vous savez, lors d'un repas par exemple, ou lors d'une rencontre, ou alors par mail. On prend les contacts de nos proches et puis on leur envoie un mail en disant « Bonjour, voilà, je cherche un stage, je cherche une alternance, je ne sais pas trop comment trouver, j'aurais vraiment besoin de vous parce que c'est super intéressant et puis vous connaissez ». C'est le montrer en fait que l'autre, il va venir en mode sauveur. Ça aussi, c'est un petit peu de l'intelligence relationnelle. Et puis c'est dire, écoutez, merci de m'aider. Ils seront contents de vous avoir aidé, puis en même temps, ils seront aussi contents d'avoir aidé les enfants de leurs amis. Par contre, chose très très intéressante et très importante, c'est surtout à la fin de faire un feedback de remerciement et puis un feedback positif en disant, écoutez, merci, j'ai eu le poste, c'est super génial, je vous voudrais ça. Parce que quelque part, l'autre, vous lui donnez envie de recommencer, et puis en lui disant merci, vous lui avez apporté de la joie, et ça fait toujours plaisir. Une autre façon de faire une recherche d'entreprise, quand on est en recherche de société par une candidature spontanée, c'est de rechercher une liste d'entreprises dans une région donnée. Par exemple, on imagine la situation suivante, je recherche une alternance en marketing digital, par exemple, et toutes les grandes entreprises, elles ont un service de marketing digital. Donc, on va sur Google et on tape, par exemple, les plus grandes entreprises qui sont à Poitiers. On en a plein ici. Et puis là, j'ai par exemple le classement des plus grosses entreprises du département. Ce que je fais, je vais sur le site. Et puis, je vais sur le site ici, par exemple, de Vérif, où il y a tout. Et puis, je vais sélectionner toutes les sociétés, en prenant comme ça toutes les sociétés. Je fais un copier-coller, d'accord? Et j'envoie les informations sur Excel. Sur Excel, j'ai trié, j'ai mis en place et je ne regardais que les sociétés qui sont sur Poitiers. Alors, je ne veux
pas faire une vidéo trop longue, donc c'est pour ça que je ne le fais pas ici, mais si vous me le demandez, je vous expliquerai comment faire. Et puis, on retrouve, par exemple, la première société, qui est la société Sorégie à Poitiers, qui fait 380 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a sûrement un très très gros service de digital marketing. Voilà Sarah, j'en ai fini avec cette partie sur la candidature spontanée. Je vais te faire les autres rapidement. Si toi par contre tu as une question, eh bien fais-moi un mail, contact@l'effetpositif. Promis, je ferai une capsule. Et surtout, sois fier de qui tu es. Bonne journée.